Imagine, évolution de l'intelligence artificielle et électricité illimitée, pratiquement gratuite. Franchement, pour moi, le meilleur youtubeur français, c'est... Tu avec une perruque. Attends, mais Une perruque de barbe. il se fait comment avec la barbe? Non, putain, il fait chier celui-là. Ouais, moi j'ai un gros sujet. Allez, J'ai un gros sujet. envoie. MotoGP. Feu flamme. Ah, Pixar. Sinon, cette semaine, ça a été la semaine de l'hécatombe, hein, Par rapport à quoi? par rapport au décès. Oh putain. Décès d'une légende. Une légende nous a quittés. Tu veux parler de quoi? De Zidane? Pas mal Zidane. Rumeur? La rumeur ou pas? Rumeur. Non, c'est pas une rumeur, c'est Rumeur c'est ou pas fondé. rumeur? Non, c'est fondé, c'est fondé. Non, c'est une rumeur. Ah ça, je sais pas. Toi, tu penses que c'est une rumeur? Bah, Non. ils disent que c'est une rumeur. Moi, j'ai lu que c'était fondé. Mais après, t'as lu quel article? Parce que sinon, c'est qui tu vas le voir. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai lu que c'était juste un accord oral. Il y avait Oui. rien de signé. Oui, ça c'est vrai, c'est un accord oral, mais Accord oral, mais bon. mais bon, pour moi, un accord. De toute façon, Didier Deschamps, la FFF, il rebalance pas son contrat. Oui, mais même, voilà, déjà Deschamps, il arrête. Et si tu as un accord oral avec Zidane, si tu prends pas Zidane, tu prends qui? Tu prends Zidane, Zidane. forcément. Pourquoi? Tu penses qu'il y avait d'autres propositions Je d'entraîneur? pense qu'il y en avait d'autres qui voulaient, mais Ouais, mais la hauteur de Zidane. D'ailleurs, Zidane et Deschamps, ils ont quoi? Ils ont le même âge à peu près, non? ouais, Zidane, il doit être un peu plus jeune, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce qu'ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble, donc Ouais. même s'il y a un écart, il est petit, quoi. Ok, ok. Mais, ouais, donc Zidane, futur potentiel, 99% de chance qu'il Ouais, soit mais c'est sûr. sélectionneur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Non, Aux c'est States. après. Après la Coupe du Monde. Ah oui, oui. Après la Coupe Après du Monde. la Ouais, Coupe du Monde. enfin, Exact. je suis sûr. Exact, parce que Exact. c'est Didier Deschamps. C'est pas faux ce que tu dis. C'est Deschamps Bienvenue. c'est Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France pour la Ouais, Coupe du mais Monde. je crois qu'il va faire, ouais, il va finir la Coupe du Monde. Et Ouais, après, ouais. mais tu sais que ça fait Après, déjà il arrête. 14 ans, hein. Ça fait 14 ans 14 lui ans, qu'il Deschamps. y est là. Je savais pas. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ouais. Mais... Et bah, il a soutenu bien l'équipe de France déjà, lui. Ouais. Il a Ouais, bien. Mais bon, Zidane en tout cas. Ouais, après, toi, tu serais content ou pas que ça soit lui? ouais, ah oui. Ouais. Bon, après, tu t'en fous, c'est Je pas suis comme si content t'allais déjà rentrer parce sur- qu'il est Marseillais. Ouais. Et C'est vrai qu'il vient de la Castellane, lui, de base. Lui. ouais. Et puis, ouais, puis parce que pour moi, quand tu me dis équipe de France, c'est 98. Si tu me dis 98 équipe de France, Zidane, il a mis les 2 buts en finale, c'était lui le meilleur joueur de la compétition. C'est lui le légendaire de l'équipe de France pour moi. Notre génération, c'est Zidane. Donc si Zidane, il est entraîneur de l'équipe de France, Combien il a eu des ballons d'or, lui? un, Ok. un ballon d'or, ben en 98 ou en 99, je pense. Je pense, à vérifier. Mais... Ok. Après, si on continue foot, équipe de France, maillot vert, Oui, j'ai vu ça. Enfin, j'ai lu vite fait. C'est quoi cette histoire, du coup? couleur de la Statue de la Liberté en hommage. Ouais, mais Parce c'est que par c'est rapport à la... la Coupe du Monde, par rapport à. Parce qu'elle se joue aux États-Unis. par rapport à la C'est ça Coupe du Monde qui se joue aux États-Unis, comme c'est la France qui a fait cadeau aux Américains de la Statue de la Liberté, Ouais. il y a ce truc, et ils ont fait le maillot couleur de la Statue de la Liberté, Ok. que je trouvais magnifique. Après, t'as les photos? Attends, je vais regarder les photos. Il y a des C'est photos, pas- elles s'affichent là. Elles s'affichent là maintenant. Je vais regarder. Maillot, équipe de France. Ouais. Il est tout couleur vert clair, Statue de la Liberté, Ah oui. et le coq, il Ouais, est mais couleur bronze. ouais, c'est limite. Ouais, c'est vert très très C'est clair. vert limite transparent. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Ah, mais par contre, il est joli. Ouais, il est magnifique, je trouve. Et le short, ils vont le garder. Non, ils vont faire pareil, le Ouais, short. pareil, short chaussette. Ben, hier, contre le Brésil, ils avaient ce maillot. Ok. Parce que le match Non, Brésil-France, pour nous, il était hier. ouais. Oui, pour nous. Donc, Après, le je l'ai Brésil vu. a joué avec son maillot bleu Jordan.
Oui, mais tu sais qu'au début, tu sais, je regarde le match, je me dis putain, attends, Moi au tout aussi. début, je me suis dit, putain, on est qui? Moi aussi, je me dis donc la France en bleu, le Brésil en vert, ce qui serait logique. Ouais, mais tu sais que moi, sur la vidéo, je voyais pas du vert, hein, je voyais blanc. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, tu vois presque, tu du très vois. clair, quoi, du Pas, clair. pas blanc, blanc, mais ouais, mais au début, c'est ça. Je me suis dit, tu vois, quand les bleus, ils avaient le ballon, je me suis dit, ah, Ouais, autant, ouais. autant. Mais tu sais, au bout de 2-3 minutes, Oui, je me suis oui. rendu compte, tu vois, mais. Ouais, ouais. Au début, je me suis dit, putain. Et après, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, eh merde, quel con! Tu vois, parce que t'as quand même les commentateurs qui disent les noms et tout, tu Ouais. sais. Non, putain. D'ailleurs, ouais, l'équipe Non, de mais. France a gagné 2-1 contre le Brésil à 10. Il y a eu un carton Ouais. rouge vers la Ouais. 55e minute, là. Voilà. Attends, il y a qui? Il y a Mbappé Ouais, qui a qui a marqué. marqué. T'as vu le petit lob? Ouais, magnifique. Magnifique. J'aime pas Mbappé, mais le but magnifique. Ouais, magnifique. Bon, après, physiquement et le jeu, c'est différent, tu sais. Ouais. Mais ouais, magnifique. Et le deuxième but, petit lob aussi au final. Le deuxième Le but, deuxième c'était but de la France, Ekitike. c'est pied gauche, non? Ouais, il me semble. Si, Ouais. si, il était Et, dans la ouais. surface. Mm. Par D'ailleurs, le contre, Brésil, ils ont mis un but à l'arrache. ah ouais, mais au contraire, moi j'ai bien aimé leur but parce que t'as vu quand ils sont trop. Non, mais le premier, il tire. Il se manque, je pense. Je sais pas, parce que moi j'ai vu le centre où c'est que l'autre il a réussi à le rattraper avant que Oui, le ballon voilà. il sorte. Ouais, ouais. Donc il la remet dans la surface Ouais. et il y en a un qui a Et bombardé, l'autre, à quoi. mon avis, voilà, il tire, il se manque, et l'autre, il a de la chance de le toucher Oui. et que ça va dans les buts. Ah, c'est ça que tu voulais dire, que le premier tir il se Ouais, manquait. ouais. Ah, je croyais que moi il voulait C'est faire un un but à centre en fait. l'arrache, quoi. Ouais, mais franchement, mais le rattrapage qu'il a fait, je sais pas c'est quel joueur, mais Ouais, pas ouais. mal, hein. Pas Après, mal. je trouve que par rapport à moi, quand j'ai connu le foot, avant, quand il y avait Brésil-France, le Brésil, ils avaient vraiment leur jeu. Tu savais que ça allait être un peu Ouais. freestyle, et Après, si c'était ça. Cos. Et les Français, ils avaient leur jeu européen aussi. Et c'était vraiment deux styles de jeu qui étaient contre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils jouent tous le même jeu. Ouais. Et Puis c'est le premier qui veut marquer, qui. Tu j'ai vois. l'impression que le foot, il est moins bien qu'avant. Ouais. Le foot, il a changé. C'était mieux avant. Le foot, il a changé. Le football, il a changé. Non, mais il y a. Non, mais ouais, je sais pas. Bah, Ouais, après, ouais. toi, à l'époque aussi, il y avait des bons joueurs. Si tu regardes bien, Ronaldinho, tu vois, pour moi, c'est que des légendes. Ouais. C'est comme l'équipe de France. À Il y l'époque, avait des c'était un truc super. de Regarde, fou. on parlait de Zidane. Ouais, Tu vois, pour moi, il n'y a que des légendes à l'époque. ouais. Aujourd'hui, ils sont balèzes parce qu'on n'a pas leur niveau. Non, On ben n'a non, pas oui. leur niveau. Bah, ils sont forts. Mais ça joue moins joli, moins en dribble, moins, tu sais, moins de technique. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Ben, c'est ce que je te dis. Ouais, avant, ils avaient vraiment leur style de jeu et tout. Et avant, c'était moins. Maintenant, ils regardent toutes les statistiques. Le joueur, il a couru tant, il était à telle vitesse, il a fait tant de passes. C'est très Ouais. statistique, donc ils peuvent pas se louper. Et puis il y a tous les réseaux sociaux, que s'ils jouent mal, ils leur tombent dessus. Ça fait qu'ils sont obligés d'être des athlètes et on attend des résultats de eux et tout le monde voit ces résultats. Alors Mm. qu'avant, c'était du foot, ça jouait au foot, c'était tout. On s'en foutait qui faisait des passes, des dribbles, des tirs, qu'il avait loupé, on le calculait presque pas. Du moment que le match, on se régalait quand on le regardait, on se régalait, c'est C'est tout. ça. Ça a C'est ça. perdu son âme un peu. Après, ouais, excuse-moi. Les statistiques et le fait qu'on attende de la performance, ça a enlevé un peu de l'âme du foot. Mm. Je pense qu'il y a cette question d'argent aussi. Ouais, Parce que là, on va pas se mentir, l'argent a une grosse place maintenant. ouais, Alors peut-être qu'avant c'était aussi truqué ou machin, mais là aujourd'hui et puis il y a question de politique aussi. Enfin, le ouais. foot c'est vachement rentré, tu Ben, en vois. fait, c'est une grosse machine à Afrique. C'est du marketing. On fait tel maillot parce qu'on sait qu'on va le vendre. Le joueur, il a telle coupe de cheveux parce qu'on va le remarquer sur le terrain. Et du coup, on va vendre des maillots avec son nom à lui. C'est ça. C'est pareil, c'est encore des statistiques d'argent financière cette fois, mais c'est encore des statistiques, quoi. Mm. Problème de statistiques. Ça c'est ma phrase. T'as vu? Pas mal. Alors? Non, mais, et d'ailleurs, par rapport au maillot du Sénégal, là, tu t'es renseigné voir ça en était où ça? Non, Est-ce qu'ils l'ont rendu? je sais pas, mais en fait, j'ai vu que c'était pas encore un truc définitif, ça. Ok. En Ah d'accord, fait, ok, ok. ouais, Que la coupe n'était pas au Maroc, là, ouais, du coup. c'était pas encore définitif apparemment. Ok. C'est peut-être le Sénégal qui a gagné, en fait. Ouais, bah, de toute façon, moi, c'est ce qui me paraît Et logique, en tu fait, ce qui vois? est dommage, c'est que ça décrédibilise un peu tout le foot africain et aux Ouais. yeux du monde entier, en fait, tout le foot africain, il est un peu décrédibilisé par toutes ces prises de Ouais, puis c'est décision. dommage, en fait. Ouais, C'est complètement dommage. c'est dommage, ouais. Parce qu'après, si tu regardes leur match, ils ont quand même, tu sais, ils ont bien Bien joué, sûr, finalement, tu bien sais. sûr, il y a plein de joueurs africains qui sont au top niveau Ah oui, oui, mondial. mais Des complet. Égyptiens, des Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, de très bons joueurs dans tous les pays. Algérie, Ah oui, mais partout. ouais, ouais.
partout. Comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas leur niveau finalement. Ah, Parce non. qu'on en parle, on dit que ça a beaucoup changé, mais on ne peut pas jouer avec des gens comme ça. Non, c'est C'est pas notre œil de possible. spectateur. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Mm. Tu voulais parler un peu des poules de la Coupe du Monde qui va arriver? Ouais, d'ailleurs, on va vous les afficher à l'écran. Ouais, ouais. On va vous les afficher à l'écran et après, j'ai pas trop suivi. Tu les as, toi, là? Moi, je lisais les poules, oui. Je vais les... Alors nous, la France, déjà, on a le Sénégal. On a le Sénégal avec nous, enfin avec nous. Je veux dire, tu sais, dans les poules, quoi. Ouais. Et après, on a la Norvège, et je pense qu'il y a une équipe là, que la FIFA 2, c'est marqué. Donc je pense que ça remplace l'Iran, ce que tu m'avais dit. Je C'est crois, ça, ouais, tu je penses, pense. toi? Ouais, même dans le groupe B, je viens de voir, il y a Canada, Qatar, Suisse et il y a à définir. Oui, Alors, je sais pas si c'est les qualifications qui sont pas finies les qualifs. ou alors si Non, c'est pour comme l'Iran ne va pas venir, il y a peut-être d'autres pays qui viennent pas par rapport à la guerre. Alors peut-être qu'ils vont les remplacer, je sais pas. ouais, parce qu'il y a même groupe D, il y a groupe Ouais, F aussi, tu sais, c'est marqué Europe B, Europe C, groupe A aussi. Ouais. tu vois. Donc, je sais pas. À Après, voir. on En fait tout- les petits pronostics ou quoi? Ça te dit? Pronostic? Allez, chaud. À ton avis, dans le groupe A, ça va être qui les deux premiers? Groupe A Alors, groupe A, il y a Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et à définir. et à définir. Euh, Moi, je dis Mexique, Afrique du Sud. Mais tu sais, c'est pas pour trop copier. Ouais, 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 bah après, vraiment, je voulais dire pareil. Tu veux dire à chaque fois les deux premiers? ouais, les deux premiers. Ouais. Parce que je crois que c'est les deux premiers qui passent et les troisièmes, ils vont au repêchage. Bah après, ça se joue au nombre de points. Donc, nombre de Ouais, buts, mais c'est tu les sais. deux premiers, ils passent automatiquement. Oui. Et les Et troisièmes après, de chaque groupe, ils font des barrages pour c'est voir qui ça. passe. Bah, les deux derniers de chaque groupe, enfin C'est voilà. Hein. ça. Ah, Groupe B, Canada, ils sont balèzes aussi. Canada-Suisse. Ouais. Ah ouais? Parce que le troisième, c'est le Qatar. Après, Europe à définir. Ouais. Écoute, je sais pas. Ouais, ça dépend. Parce que est-ce que tu penses qu'il y a des pays, c'est par rapport à la guerre? Déjà, oui. Ouais, Déjà ouais. par rapport à l'Iran, sûr, Ouais. vu que ça se passe aux États-Unis. Après, Après, groupe C, Brésil, Maroc. je vois pas Israël dans les groupes. Non, il n'y a pas non plus. Donc, je sais pas s'ils se sont pas qualifiés ou si c'est parce qu'il y a la guerre qu'ils y vont pas. Je sais pas. Ouais. Vu qu'il y a la guerre Russie-Ukraine, Bah, l'Ukraine, il n'y est pas. Hein. il y a ni la Russie ni l'Ukraine non plus. Ouais. Moi, en tout cas, je les vois pas. Non, non. T'as la tablette et tout. Bon, sinon, La classe. Hein. sinon, qui tu Professionnel. vois en finale? En finale, Finale de Coupe du Monde? allez, peut-être au quart. Déjà, à partir des quarts, moi, je vois la France. Déjà. Brésil, en vérité, le Brésil, ils sont chauds. Là, le premier pense pas, match ouais. qu'on a eu, bon, je sais pas s'ils vont être Après, au c'était un match quart. amical. C'est ce que je te dis. Moi, j'ai trouvé qu'ils jouaient pas mal quand même. Après, je sais pas s'ils vont aller au quart, mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Parce que là, il y a d'autres matchs amicaux qui vont. Ouais, il y a d'autres matchs amicaux. Qui vont. Attends, je vais te dire ça. Sinon, moi, je pense que c'est l'Espagne qui va gagner la Coupe du Monde. Ah ouais? Je pense que c'est l'Espagne qui va gagner la Coupe du Tu Monde. mises pas sur l'Angleterre aussi? Un petit peu? Non. Non? Espagne. Et je pense que la finale sera Espagne-France. Ok. Avec Et l'Espagne qui gagne. moi, je pense déjà la France, c'est sûr, ils vont aller en quart. L'Espagne, oui. Allemagne, je dirais. Peut-être. Ouais, les Allemands, ils sont toujours là. Mais Ils sont ouais, toujours là. ils sont toujours là. Moi, je pense que Espagne-France, c'est les deux meilleures équipes, mais je pense que l'Espagne est la meilleure équipe. Je pense. Je sais pas. T'as regardé les joueurs qu'il y avait dedans? Ouais. Et du coup? C'est presque tous les joueurs de Barcelone, et vu que Barcelone, ils flambent. Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, tout ça. Ouais. C'est ces joueurs-là, donc moi, je pense que l'Espagne, fort. 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 Ici, c'est West Coast. Je pense que l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Après, moi, j'aimerais vraiment que ce soit le Portugal qui gagne pour Cristiano Ronaldo. Oh, ah ouais, c'est vrai que c'est ton idole, ça, non? C'est pas mon idole, mais dans le foot, ouais. Dans le foot, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. Et comme il a jamais gagné la Coupe du Monde. Dans l'histoire complète? Ouais. Ah ouais? Ouais. Après, tu calcules en quoi? En nombre de ballons, de pieds d'or, de quoi? C'est le joueur le plus complet. Il a marqué plus de 100 buts de la tête, il a marqué plus de 100 buts du pied gauche. Il a marqué de partout. Coup franc, penalty, tir de loin, tir de près, dribble. Il sait tout faire. Centre, tête, passe décisive, il sait tout faire.
Du milieu du terrain jusqu'à l'attaque, tu peux le mettre n'importe où, à droite, à gauche, au milieu, au centre, où tu veux. Ok, Il saura faire, ok, il c'est ton saura avis. faire. Et puis ce que j'aime chez lui, c'est la détermination et le fait d'être régulier sur tant d'années au top niveau, quoi. C'est vraiment. Puis d'ailleurs, pour moi, le foot, il a changé Le football, il a changé. quand il y a eu Cristiano Ouais, Ronaldo et bah, Messi. sors de ce corps, Mbappé. Avant, les joueurs, ils jouaient, comme je te dis, voilà, le Brésil, c'était Joga Bonito, les Argentins, ils avaient leur jeu, les Italiens, ils avaient leur jeu, ils avaient leur technique, leur façon de jouer au foot. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Depuis qu'il y a eu Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont mis un niveau tellement haut que, en fait, si tu veux, Messi, il était à Barcelone, Ronaldo, il était à Madrid. Toute l'équipe de Barcelone a joué par rapport à Messi et toute l'équipe de Madrid a joué par rapport à Ronaldo. Et ils avaient tellement un haut niveau que ces deux équipes ont changé le foot pour moi, et du coup, les autres équipes, elles ont été obligées de s'adapter à ce jeu-là. Ok. Mais c'est grâce à ces joueurs-là que le niveau a augmenté et que le foot a changé, en fait, je pense. Parce que si tu regardes bien, le foot, il a changé entre 2010 et 2015. Quand il y a eu les grands qui se sont arrêtés, Et en 2010 et finalement. en 2015, voilà, c'était la fin de l'ère voilà, Zidane, Eto'o, C'est ça. Ronaldinho, tout ça, Maldini, tous les joueurs qu'on a connus, on va dire, nous, quand on était enfants, jeunes. Et en 2010-2015, le foot, il est devenu un peu plus statistique, un peu plus technique, un peu plus tactique aussi. Et en fait, c'est quand Cristiano Ronaldo et Messi sont arrivés. Et je pense que eux, ils y sont pour beaucoup. Ils ont tellement levé le niveau, ils ont tellement. Ouais, je pense que les autres équipes ont dû s'adapter à eux. Comme au basket, Stephen Curry. Ok. Au basket, toutes les équipes ont dû s'adapter à Stephen Curry parce qu'il mettait 33 points par match. Les 3 points, il en mettait 30 par match. Donc les autres équipes ont dû s'adapter à son jeu à lui parce que sinon, à force de mettre des 3 points, 3 points, 3 points, et toi tu en mets 2, 2, 2, l'écart. Il se creuse, quoi. Et ouais. Du coup, tout le basket a changé à cause de Stephen Curry. Et j'ai l'impression que tout le foot a changé à cause de Messi et Ronaldo. D'accord. Après, C'est ma théorie. est-ce que tu penses qu'ils ont apporté leur jeu à eux aussi, par rapport à ça, du coup? Parce que tout le monde s'adapte à eux, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont forcément leur jeu à eux. Ben, c'est pas qu'ils avaient leur jeu à eux, parce que je pense que ce qu'il a fait Messi, d'autres joueurs l'ont fait, pas au même niveau, mais d'autres joueurs l'ont fait. Ce qu'il a fait Cristiano Ronaldo, d'autres joueurs l'ont fait avant lui, et d'autres joueurs continuent à le faire aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ils ont tout fait, mais à un niveau plus haut. Ok. Ok. Mais c'est pas bête ce que tu dis. Je pense que c'est ma C'est théorie. pas bête. C'est ma théorie du foot, ouais. Et du coup, j'aime Ok. moins le foot maintenant. J'aime moins le foot maintenant. Je préférais Après, l'époque Ronaldinho. ah Quand ouais, mais ce qu'on a dit, c'est pas tu pareil. savais que tu mettais un match du Brésil, ça allait jouer Joga Bonito, ça allait faire des trucs, etc. Ça réfléchissait pas à la statistique et à la tactique. Il fallait jouer, s'amuser et mettre des buts, c'est tout, quoi. Ah, puis Tu encore mettre des buts, regardais je trouve. l'Italie, tu savais que l'Italie, voilà, ça jouait la défense, voilà, ça jouait différemment. Tu regardais l'Allemagne, ils avaient leur jeu aussi. Tu regardais les Anglais, ils avaient leur jeu, passe longue, si ça, attaque, défense. Chaque équipe avait son jeu. Maintenant, toutes les équipes ont le même jeu. Ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, je Les vois ce que tu Argentins, veux ils avaient dire. vraiment leur jeu physique, dur, en défense, costaud. D'ailleurs, en parlant de l'Argentine, on l'a zappé là un petit peu. Tu la vois pas un petit peu dans les huitièmes ou quoi? Hmm. Si, si, je pense qu'ils vont aller loin, mais pas gagner. Je pense pas. Non, oui, non, non. Pas gagner. Ah, mais ouais, ce que tu disais, du coup, revenons un peu à Messi et Ronaldo. Ils ont, en fait, c'est quand tous les grands ont commencé, moi j'appelle les grands, comme tu me disais à l'époque, tu sais, Zidane, Ronaldinho, Mhm. Ronaldo, enfin tout ça. Tu sais. Même Ribéry, tu sais. En fait, c'est tous les grands, moi j'appelle Ouais. ça les grands, ils ont des, tu sais, ils sont partis. Du coup, après, tu as Messi et Ronaldo qui sont arrivés, et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est eux les grands. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de grands qu'avant. Ouais, bah oui. Puis après, je pense qu'ils s'en foutaient aussi un peu des buts, tu sais, des buts marqués. Dans le sens, ça jouait plus en dribble. En fait, c'est plus spectaculaire. Ouais, ouais, ouais. Non? Tu es pas si? Je regarde un truc là, je vais l'afficher à l'écran. La liste des ballons d'or, la liste du ballon d'or en 2004. Ok. Donc en 2004, quand vous regardiez le classement du ballon d'or en 2004, c'était Shevchenko qui avait gagné le ballon d'or. Le deuxième, c'était Deco. Le troisième, Ronaldinho. Le quatrième, Henry. Je ne vais pas tous les faire dans l'ordre, mais septième, Nedved. Huitième, Rooney. Cristiano Ronaldo, il était 12e. Ibrahimovic, il était 14e. Eto'o et Kaka, 15e.
Drogba, 17e. Figo, 22e. Figo, il a gagné un ballon d'or. Il jouait au Portugal. Il jouait au Real de Madrid à l'époque. Il était 22e. Zidane, il jouait au Real de Madrid. Il était 23e au classement du ballon d'or. Maldini, il joue à l'AC Milan. C'était le meilleur défenseur du monde, 28e. Quand tu regardes le classement du ballon d'or en 2004, tu prends les 50 premiers, c'est que des légendes. Tu auras le classement du ballon d'or en 2026, je vais vous le mettre à l'écran aussi. C'est pas la même classe, c'est pas le même style, c'est pas le même foot, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Là, c'est pas faux. Ouais. Le foot, il a changé. Sinon, pour parler d'autre chose. Ça, faudra le mettre. Ça, je te dis, ça, c'est un. Comment ça s'appelle dans cet épisode. Le foot, il a changé. Sinon, cette semaine, ça a été la semaine de l'hécatombe. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport au décès. Wow, putain, oui. Décès d'une légende. Une légende nous a quittés. Il y a plusieurs légendes. Hein. Chuck Norris. Ouais. Chuck Norris nous a quittés. C'était quoi la série qu'il faisait? Texas Ranger. Texas Ranger. Ouais, c'était ça. Chuck Norris. Ça, c'était bon. Hein. Ouais. Ça, j'ai jamais bon, trop regardé. J'ai jamais regardé. Quand je regardais, moi, avec mes parents. Oh là, pour moi, Chuck Norris, c'est la fureur de vaincre. Ouais. La fureur du dragon, Bruce Lee. Ouais. Chuck Norris. Tiens, mais il avait sa façon à lui, tu sais. Ouais. Il avait son truc à lui. Et puis, il y avait tous les trucs. Chuck Norris, il a tagué le mur du sang. Chuck Norris, il s'est fait piquer par un Black Mamba. Le Black Mamba, il est mort 2 heures après. Ah oui, c'est vrai. Il y avait tous les trucs de Chuck Norris. C'était le surhumain. C'est ça. C'est fini, tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était le surhumain jusqu'à ce que la mort le sépare. Non, moi, ce qui me fait poser des questions, c'est sur la dame de la télé-réalité. Loana. Ouais. Tu sais, on l'a retrouvée par terre. Après, tu sais ce qu'elle a eu dans la tête. Ouais. En fait, ils disent qu'elle a un trou derrière la tête. Alors, ils savent pas si c'était une chute, okay. Si elle est tombée par malaise, en fait, ou après, va savoir ce qui s'est passé. Parce qu'elle n'était pas vieille, hein, finalement. 48 ans, ouais. Elle n'était pas vieille. Mais même son chien, t'as entendu son chien aussi? Ouais, il est mort. Non, mais va savoir où il est. Apparemment, il a disparu. À moins que. J'ai peut-être pas lu les dernières nouvelles, mais apparemment, il avait disparu. Moi, ce que j'ai su, c'est qu'ils l'ont retrouvée morte. Elle était morte au moins 10 jours, depuis 10 jours. Il y avait des médicaments à côté d'elle. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle se droguait et tout. Enfin, elle prenait des médicaments avec de l'alcool. Donc, ou elle a fait une genre d'overdose, ou elle a. Ouais, mélange. D'où le malaise, du coup. Ou peut-être un suicide, hein. Elle a pris tous ces médicaments. Ouais, mais du coup, le chien, il serait passé où alors? Ben, je sais pas, ouais. Après, moi, j'ai lu ça. Après, peut-être c'est des bêtises. Moi, j'ai vu que le chien était mort dans l'appartement aussi. Ouais, mais tu vois, souvent. Parce que vu qu'il n'y avait personne pour lui donner à boire et à manger, il était dans l'appartement. Et tu sais que les animaux, des fois, ils peuvent même te. Ouais, te grignoter, ouais. Non, mais c'est normal. Ben, c'est gâteau apéro. Tu as faim. Il y a eu une équipe de rugby l'avion, il s'était. Je me souviens. Il crachait dans une montagne. Et pour survivre, oui. Ils se sont bouffés entre eux. Exact. Bah après, apparemment, ils ont bouffé que ceux qui étaient morts. Déjà morts. Oui. Ouais. Mais bon, moi je pense, tu sais, quand tu rentres dans un état comme ça, je pense que la fin, c'est. Ah, c'est la survie. Tu sais, puis t'arrives dans un autre état finalement. Ah, bah oui. Ton cerveau, il doit te débloquer un petit peu. Et c'est les instincts primaires. Ouais. Moi, je pense que tu reviens à un instinct primitif. Oui. Mais c'est. Et puis même, imagine quand ils ont été secourus, l'état psychologique. Psychologiquement, dans l'état qu'ils ont été. Déjà, tu te craches en avion, tu survis, ouais. Tu vois les autres morts, dans le froid, tu sais pas si on va venir te chercher ou pas, tu dois manger, tu dois boire. Tu débloques. Laisse tomber. Moi, je pense que tu débloques. Puis même quand tu reviens à la vraie vie comme ça, enfin la vraie vie, tu reviens vraiment dans une société qui est la nôtre, tu dois même plus sortir. Tu vois, moi. Ouais, enfin, tu vois la vie différemment. Ouais, puis tu dois être entouré, enfin, je sais pas, psychologique, ça doit. Ouais. Mais bon, ouais, pour en revenir à Loana, tu sais, ouais, je sais pas. Bon, après, comme je te parle, le trou derrière la tête, là, je pense qu'en fait, c'était la chute. Peut-être, ouais, sûrement. J'ai pas vu ça. Mais après, je me suis pas alerté la dernière fois. Ouais, puis c'est Loana, c'est pas. Ah oui. Oui, mais bon. Ça me touche pas. Ça fait quand même bizarre parce que c'est la première star de télé-réalité vraiment. C'est un peu la première influenceuse, tu sais. Oui.
Mais c'était quoi, Elle a lancé un. C'était Secret Story, non? Non, c'était pas ça? Loft Story à Oui, l'époque. Love Story. Loft Story. Avec Benjamin Castaldi. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Première télé-réalité de France. Ouais. Tu sais que ça marchait à l'époque en plus. Ouais. Ah oui, oui. Mais c'était pas pareil qu'aujourd'hui, les télé-réalités. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, ils le font pour les réseaux. Ouais. Pour avoir des comptes Instagram. Et ça. Et non, ça s'embrouille. Ouais. Les gens, ils aiment bien. C'est ça. Il faut que ça. Tu vois? C'est ça. Bon. Est-ce qu'on reste dans le sport? On parle un peu de MotoGP, de Formule 1? Ouais, ce serait pas mal. Finir la parenthèse de sport? Ouais, ce serait pas mal. Formule 1, il n'y a pas eu de course depuis la dernière fois. La prochaine, c'est au Japon. C'est dimanche, là. C'est dimanche. Là, on est vendredi. C'est Russell. Ouais. Antonelli, non? Je l'avais dit, Russell, meilleur temps aux essais, deuxième Antonelli. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu les essais, mais c'était ce matin, là. Ah ouais, c'est ce matin. Russell, premier temps, Antonelli, deuxième, Mercedes, Russell, je l'avais dit. Fallait être levé quand même, hein. Ouais, fallait être levé. Mais il y a eu des. Alors, ouais. Vas-y, tu veux commencer? J'allais dire polémique sur l'aileron. Ouais, j'allais revenir aussi, Mercedes. Tu vois. Allez, le pro Ferrari, là. Non, ouais. Non, mais attends, je pourrais dire pareil, pro Mercedes. Mais tu sais quoi, ça va être une petite guerre entre nous. Oui, ça va être une petite guerre. Mais... Tu as quelque chose à dire, là? Moi, je pense qu'ils ont triché. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont triché. Tu vois, Mercedes, tu vois, Mercedes, il va tellement trop en faire que, tu vois, maintenant, ils doivent tricher, tu sais, pour gagner, regarde. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont triché aussi. Tu me contraries même pas, quoi. Mais c'est la Formule 1. En fait, tous les ans, il y a des triches. Tous les ans, ils essayent de faire des trucs. Ils essayent juste de pas se faire choper, c'est tout. Ah, mais là, mais t'imagines comment ils se sont fait choper. Comment ils l'ont vu, là? Mais t'imagines, c'est des caméras qui l'ont vu. Non, c'est les autres équipes. C'est Féfé qui a dit... En fait, la Formule 1, c'est comme ça. Quand il y a une équipe qui gagne tout, les autres équipes, elles se disent comment ça se fait qu'ils gagnent tout. Donc, du coup, ils analysent. Donc, ils analysent tout. Je suis sûr qu'ils doivent payer des gens pour analyser la moindre seconde, le moindre millimètre sur la voiture. Mais du coup, c'est Féfé qui a balancé le truc. Parce que si tu regardes bien... Je sais pas qui c'est qui a balancé. Bah, moi, je te dis, apparemment, c'est Féfé. Mais c'est les autres équipes, ils disent. Ils ont vu qu'il y avait un truc sur l'aileron. T'imagines la caméra, parce que chaque fois, ils doivent regarder comment ça fonctionne sur chaque virage, les caméras. Donc, ça veut dire image par image. Ah oui, mais tu sais qu'ils envoyaient même des espions dans le stand Mercedes pour voir des trucs, pour prendre des photos. T'étais là, Non, j'ai pas balancé Mercedes. Mais ouais, chaud. Mais de toute façon, c'est ça, la Formule 1, ils essayent de ne pas se faire choper, hein, c'est tout. Hein. Mais t'as vu comment ça marche du coup, cet aileron? En fait, c'est en simultané par rapport avec l'arrière. Ouais. Aileron avant et arrière s'ouvrent en même temps. Ah oui, parce qu'on parle de l'aileron avant. Hein. Voilà. Oui. Parce que on a oublié de préciser aussi, pour que les gens comprennent. Si, je l'ai dit, je crois, aileron avant. Ah, je sais pas, je t'écoute plus. En fait, l'aileron avant et l'aileron arrière s'ouvrent dans les lignes droites pour favoriser l'aérodynamisme et faire prendre plus de vitesse à la voiture. Et ils se referment dans les virages parce qu'on a moins besoin de vitesse et pour gagner de l'appui au sol et de l'adhérence. C'est ça. Mais après, tu as vu qu'il y a une part, ça se fait tout seul. Et après, il y a aussi le pilote qui doit activer quelque chose aussi. Et les équipes aussi peuvent le faire. Oui, je pense, parce que tout se fait à distance aussi maintenant. C'est ça, ouais. Et du coup, il y a des différentes stratégies selon les pilotes, selon les virages. Puis suivant les virages, tu as vu déjà, les pilotes, ils ont plusieurs modes. Ouais. Donc, même en pleine course, suivant les modes qu'ils font, ça s'ouvre plus ou moins, ça se ferme plus ou moins. Ouais. Donc, c'est comme quoi, c'est vachement technique aussi. Ouais. Mais bon, moi, et ça se joue à... Je crois, attends, il disait... il disait... J'ai hésité. C'était bon. Merci. Je crois qu'il de 0,4 en millième, on parle en millième. Ouais. Et si ça dépasse ce temps-là, bah c'est là où c'est qu'ils pourront prouver qu'ils ont triché. La triche, elle est là, ouais. Je sais que c'est sur le temps de fermeture. Oui, mais justement, ils n'ont pas le droit de dépasser ce temps-là, justement. Ouais. Et en fait, Mercedes, ils ont genre 2 systèmes de fermeture. En fait, il y en a un qui se ferme dans le bon temps et c'est celui-là qui ferme l'autre. Je crois que c'est ça la polémique. Parce qu'il y en a 3. Hein. Si tu regardes bien, il y a 3 ailerons. Ouais. Et en fait, je crois qu'il y en a un qui se ferme dans les temps. Genre, à la limite. On est bon. Et les autres, ils se ferment un peu plus tard. Et du coup, ils restent ouverts un peu plus longtemps. Et ça leur fait gagner à chaque fois des petits... mais t'imagines que là, on parle d'un temps, ça se trouve, c'est 0,01. Tu vois, c'est même pas ça. Donc, c'est même pas ça. Et on parle juste de ça. Donc, imagine les gens, comme tu parlais tout à l'heure, qu'ils ont réussi à revoir ça.
C'est impressionnant. Ouais, ouais. C'est comme quoi les gens, ils sont vachement calés. Enfin, je sais même pas comment ils ont réussi à avoir ça. Ouais. Et tu sais que je pense que même ils essayent même de pirater les ordinateurs et tout, moi je pense. Ah, tu crois, ouais. Je pense Les que ingénieurs, tu veux dire? non, je pense que les écuries de Formule 1, ils ont des pirates informatiques qui payent pour essayer de pirater les ordinateurs des autres équipes pour voir comment ils Ok. programment la Ouais, voiture, ouais. comment, j'en suis sûr. Parce que Il y déjà, a tellement d'enjeux, j'en suis sûr. et si tu regardes bien, là, parce que j'avais lu un truc il n'y a pas longtemps. Mhm. Le moteur de Mercedes, tu sais qu'ils l'ont donné à d'autres écuries. Oui, oui. À Alpine, par exemple. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et comment tu expliques? Regarde, j'ai une question pour toi. Comment tu expliques que eux, pourtant c'est le même moteur, Ouais. mais ils vont pas aussi vite? Comment tu expliques ça? Parce qu'en fait, ils donnent la même base moteur. Je crois que dans la Formule 1, il n'y a que 3 ou 4 marques qui font des moteurs. Ok. Tu vois, genre Aston Martin, ils ont la voiture, mais le moteur dedans, c'est pas un moteur Aston Martin. Je crois que c'est un moteur Ouais. Mercedes. Et du coup, c'est ce que, ouais, voilà. Donc en fait, Mercedes, ils fabriquent des moteurs, ils les vendent à Aston Martin, et après, les ingénieurs d'Aston Martin, ils le modifient, ils le programment, tu vois. C'est eux qui font après Ouais, tous les paramètres du moteur. et puis C'est après, pour ça qu'il y a des différences entre Aston Martin et Mercedes, par exemple. puis après, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aérodynamique, enfin toute la Oui, carrosserie. après, il y a tout le Les reste. pneus, Mais déjà, même le tout, tu moteur. vois. Mercedes te donne le moteur. Après, il faut voir ce que tu peux changer. Tu as le droit de changer des choses dedans. Ben, tu sais, le Après, ils ont calculateur. voilà, ils ont tu vois, tous il y les a tout mêmes ça. règles après, voilà. Ouais. Et puis, il n'y a pas que le moteur, il y a aussi la boîte de vitesse, puis, voilà, et puis tout ce que tu Ah, dis. mais il y a Voilà. de tout. Il y a Puis il y a le pilote aussi. Parce les que mine de rien, amortisseurs, le les pilote, ça le fait pneus, aussi. enfin, tout, il y a tout. Après, c'est au millimètre, comme on dit, c'est au millimètre pour gagner des millièmes de seconde. Au millimètre. Ouais, Non, le millimètre. Plus petit que le millimètre. C'est encore plus. Ouais, ouf. Ah, mais on verra. Moi, je pense. Mais ça va se régler avant la course. Avant dimanche, là, apparemment. Parce que la FIA, elle va poser une règle. Là. Parce que si ça s'avère qu'ils ont triché, Ah oui. pour la course, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que les essais, tout va être annulé. Même les points, je pense qu'ils vont être annulés. Après, je pense. Ouais, C'est pas sûr, mais. Oui, il va y avoir un truc. Il va y avoir une pénalité, c'est sûr. Déjà, va savoir si la FIA va pas rajouter une règle par rapport à ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, ou plus contrôler les choses. mais là, je sais qu'avant avant le début de la course, il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc. Ouais, peut-être. C'est sûr. Ouais. Là, ça va être réglé parce qu'ils peuvent pas faire la course, Oui, en sachant que, ça. tu vois. Ouais. Mais bon. Ouais, du coup, on vous affiche le classement là. Classement du Formule 1. Et Vous pouvez voir que j'ai pas tort pour l'instant. J'ai pas tort. MotoGP. Feu flamme. Pixar. Oh, Pixar. Oh, putain. Arrête, on va couper tout ça en montage. Ça me rajoute du travail. MotoGP. MotoGP. Ah, alors du coup, moi, j'ai pas suivi du tout. J'ai suivi. Ah, tu as fait. Vous. Il a fait le travail pour nous. MotoGP. Vas-y. Pète sa mère. Du coup, moi, je voulais savoir, parce que les deux Marquez étaient éliminés la dernière fois, là, c'en est où? Alors là, Marc Marquez, 4e. Alex Marquez, je ne sais pas du tout. T'as vu, on m'a appelé? Je crois qu'il a fini 7e. Je crois qu'il a fini 7e. Ok. Sinon, il y a eu un dépassement. Oui, ça, je l'ai vu, par contre. D'anthologie de la part de Martin. Ça. Où il a doublé les deux en même temps, c'est ça que tu parles ? Il a doublé les deux en même temps. Je vous mets la vidéo là. L'extrait de la vidéo, en tout cas. Ceux qui aiment la moto, vous allez vous rigoler. Résultat MotoGP Brésil. Bezzecchi premier, comme la dernière fois. Martin deuxième, les deux Aprilia. En fait, c'est comme en Formule 1. Les deux Mercedes premiers en Formule 1, les deux Aprilia premiers en moto. Troisième, Di Gianantonio sur Ducati. Quatrième, Marquez, Ducati. Alex Marquez, sixième. C'est ça. Nos Français, Zarco, 9e. Quartararo, 16e. Ok, wow, putain. Yamaha, hein. Chaud. Non, pas mal. Sinon, voilà, MotoGP, Grand Prix du Brésil, c'était le premier. Apparemment, le circuit était abîmé. Les pilotes ne sont pas contents. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a eu deux chutes aussi. Oui, il y a eu des chutes, mais je pense pas que ce soit dû à la piste. Non. Ouais, c'est des erreurs. Ce que j'ai vu, c'est quoi? Il y en a un, c'était Finalement, je te dis que j'ai pas trop suivi, mais finalement, un petit peu quand même. Ouais. Un minimum, quoi. Il y a Jack Miller qui est tombé très rapidement, il y a Bagnaia qui est tombé, il y a Mir qui est tombé, ouais, il y a eu plusieurs chutes. Est-ce qu'ils seront repartis? Non, non. C'est des éliminations, du coup? Ouais, élimination. Ouais, voilà. Très bon résultat d'Ayogura, le japonais, qui est sur Aprilia aussi. Il continue sa saison, très bon résultat.
sachant qu'il a commencé le MotoGP l'année dernière. C'est sa 2e saison, mais il va bien pour l'instant. Il va bien. Ouais. Il va bien, il est pas malade. J'ai des nouvelles de lui au téléphone. Ouais. J'apprends le japonais et puis il parle. Arigato. Voilà, bon, on vous met le classement du MotoGP, on vous met le dépassement de Martin d'anthologie. En fait, il y avait Marquez, Di Giannantonio et Martin. Di Giannantonio double Marquez, il l'amène un peu à l'extérieur et Martin y passe, il double les deux. Et tout ça dans le même virage. Dans le même virage. Le 3e est passé devant et le 2e est passé. Le premier est passé dernier en fait. Le premier est passé dernier et ils sont tous doublés, le 3e premier. Il a doublé les deux dans le même virage en anthologie. Truc de ouf. Franchement, c'était beau. Ouais. C'est ça qu'on aime bien aussi dans les MotoGP. Si je peux comparer un petit peu à la F1, le MotoGP, c'est qu'il n'y a que de l'enchaînement. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent tomber n'importe quand. Quoi. Ouais. Puis, ils prennent des risques de ouf. T'as pas vu, je sais en quelle année qu'il y a eu. Qu'il y en a un qui a accéléré. Je sais plus qui, mais j'ai l'image en tête. On sait qu'il a voulu freiner sur la moto d'à côté. Mais c'est Zarco. C'est ça. C'est Zarco. Il s'est fait doubler dans la ligne droite et il a voulu freiner la moto d'à côté. Ouais, ben voilà. voilà. Et ça se trouve, ils étaient peut-être à 200. Bah oui. S'il lui touche le frein juste comme ça, là. Mais c'est ce qu'il a fait. L'autre, il s'envole. Non, il a essayé, mais il n'a pas réussi à freiner. Parce que s'il freinait. Il n'a pas touché une partie de la. Il a touché la moto, mais il n'a pas réussi à freiner. Ouais, voilà. Parce que s'il freinait, l'autre, il était mort. Il est mort. Mais oui, c'est. C'est un ouf. C'est un ouf. Parce que là, les MotoGP, tu fais ça freine. Et puis oui, bah oui. Et puis même lui, t'es là, mais... C'est un ouf. Mais il y a quand même un peu de respect, enfin, pas à part ça. Il n'y a que lui. D'ailleurs, en parlant de Zarco, il a été bien, pas sur la. Ouais, il était bien, sur la course. Ouais. Bah, il est en Honda, donc il est déjà, c'est comme Quartararo, il est en Yamaha. Quoi. Lui aussi, il va bien, du coup. Je l'ai eu au téléphone, il va bien. Mais ouais, ils ont un handicap dès le début, quoi. Ils ont les moins bonnes motos, donc ils partent de loin. Mais Zarco, comme l'année dernière, il est bon. Je crois qu'il a fini, ça a été le meilleur des Honda, comme l'année dernière. C'est toujours le meilleur pilote Honda. On ferme la parenthèse sport. Ouais, je pense. Tu voulais pas. Putain, moi j'avais un sujet à parler, moi. Le buzz de la semaine. Buzz de la semaine. Ça fout. On n'a pas fait le buzz de la semaine. Justement, moi j'ai peut-être un buzz. Quel est ton buzz de la semaine? Moi, pour moi. Chacun, moi je pense, c'est l'histoire avec Maître Gims. Putain, j'allais parler de ça et du coup j'ai dit buzz de la semaine, c'est ton buzz. Bah écoute, pour moi c'est ça. Après, je sais pas si c'est vraiment le plus gros des buzz. Ouais. Mais alors voir ce que j'ai suivi sur lui, tu sais, ça. Je comprends pas qu'en étant millionnaire, parce qu'il est multimillionnaire, je pense. Oui. Qu'il ait pu faire, parce que c'est un des artistes numéro 1 francophone, et qu'il ait pu faire ce détournement de fonds pour. Après, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'il l'a fait. Oui, mais si on l'accuse, c'est qu'il a dû voir quelque chose. C'est qu'il y a forcément eu à un moment donné quelque chose. Après, c'est peut-être ses associés, c'est peut-être. Oui, parce qu'il était avec. C'est quoi? C'est des autres trafiquants aussi, non? Non, apparemment, ils étaient à plusieurs. Je sais pas qui sont les autres, mais ils étaient à plusieurs sur un plus gros projet immobilier de luxe au Maroc. Il y a eu Sanji Villa, un genre de centre village vacances, quoi. Ils ont fait 110 villas de luxe qu'ils vont louer. Et en fait, ils se demandent d'où vient l'argent. Et l'argent, d'où vient l'argent. Il y a une histoire aussi pour récupérer la TVA de la France, enfin, tu sais, pour enlever ça. Mais il est dans la sauce, quoi. Il est dans la sauce pimentée, même. Il est encore en garde à vue, là. Ouais, il est encore en garde à vue. Il peut aller jusqu'à 92, 92 heures. Non, je crois pas. 92 heures, c'est que pour le terrorisme. Attends, bouge pas, je vérifie. Ou alors c'est peut-être 48 heures renouvelables, 48 heures, un truc comme ça. Normalement, je crois que c'est 48. Non, 72 heures max. 72 heures, c'est le max. C'est max. Ça peut aller jusqu'à 96, mais c'est que pour le terrorisme, je crois. Ou les actes de barbarie, des trucs comme ça. Bouge pas. Les malades mentaux. Je vais vous dire ça de suite. Garde blanchiment d'argent, tu vois. Garde à vue, et ben, je l'ai pas. Merci pour les infos efficaces. C'est pas mal, hein. C'est une séquence qu'il faudra renouveler. Sinon, pendant que tu cherches mon buzz de la semaine, moi en fait on l'a déjà dit, c'était Zidane. Zidane, potentiellement sélectionneur de l'équipe de France. Mais moi je pense que c'est sûr. Hein.
Ouais, Ouais, je pense que c'est sûr. ouais, oui, moi aussi, je pense. Oui, oui. Je pense que c'est lui le prochain. Bah, écoute, je l'appelle après, là, vite fait, puis je te dirai. Hein. Sinon, est-ce que tu as vu nos concurrents? Notre concurrent. Notre concurrent, de quoi tu Eh parles déjà? oui, les nouveaux podcasts sur YouTube. Booba, Ouh, putain, Carreras. ouais. Ouah. Bah, j'ai J'ai regardé, vu ça. j'ai pas tout regardé, J'ai en vu ça entier. énorme, énorme. Mais, J'ai bien aimé. par contre, t'as vu Booba, comment il a le truc de. Ouais, Il prend vachement sur les autres, tu ouais, vois. ouais, tu as vu. Tu sais, Après, c'est son média, lui. il a ce truc de charisme et tout, tu sais. Ouais. Il a. Je l'ai remarqué direct aussi. Ah ouais. Puis il a des Le invités. mec qui pose une question à lui, c'est Booba qui répond. L'autre, on n'entend même pas sa réponse. D'accord, t'as vu comment il a. Tu sais, j'ai l'impression qu'il est énervé. Ouais. Tu sais, sur tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est un révolutionnaire. Ah, Booba, c'est un mais. révolutionnaire et en plus, il a les moyens d'être révolutionnaire. Il a les moyens de suivre et il est pas con du tout. Il est très Ah, intelligent. oui, ouais. Ce qu'il dit, c'est clair, net et précis. Et il est, ouais, franchement, enfin, moi, je suis fan de Booba. J'adore. J'ai toujours aimé sa musique et même le personnage, il est énorme. Et t'as vu comment ça commence avec Jackie Brown? T'as vu ou pas ça commence que c'était quoi déjà son émission à lui à l'époque? C'est quand il disait t'entends ouais. pas ou quoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas le nom de. Je regardais pas à l'époque. Je Ah regardais ouais, pas cette bah, il émission. avait une émission. Mais Ouais, tu sais que je connais, t'entends pas ou quoi? t'entends pas ou quoi? Mais Ici c'est tu sais, c'est Jackie, c'est Nana, ouais, tu vois. ouais, Il avait t'as vu, il a repris le même truc. ouais. Pas exactement, Oui, mais mais il est chef dans la d'orchestre. même ambiance, tu sais. Attends, Sinon, les invités, parce que c'est le premier épisode, les invités énormes. Pete Bacardi, Oxmo Puccino, Lino, Booba. Nino. Leno. Lino. Lino. Ouais, Lino. Ouais, Ouais, énorme, mais énorme. que des grosses pointures, on Que va des dire. monstres. Ouais, que des Tu monstres. vois? Non, franchement, c'était pas mal. Ouais, franchement, ouais. J'ai kiffé l'épisode, j'ai kiffé, je vais regarder les prochains et franchement, énorme, ouais. Énorme. Ah, mais c'était ça, hein. Couvre-feu, t'entends pas ou quoi? Couvre-feu. C'est Trace TV. Ouais. Tu vois, c'était ça. T'entends pas ou quoi? Putain, ça, c'était bon, ça aussi, à l'époque, hein, quand même. Sinon, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Qu'est-ce que tu regardes? Quelle chaîne tu aimes bien? Quel YouTuber tu aimes bien? Qu'est-ce que tu penses du YouTube game? Non, en ce moment, j'aime bien Légende. Ouais. Légende, je regarde beaucoup ça. Ils ont des avis un peu tranchés. Puis ce qui est bien, c'est qu'il accueille pas mal de personnes qui est complètement différentes. Il donne son avis, mais il juge jamais personne. Ouais, il est très fort. Donc, puis il arrive à te faire parler. C'est quelqu'un qui. Ouais, très bon intervieweur. Par contre, est-ce que tu as regardé sa parodie? Oui. C'est Oui. Je veux tout pareil. Mais Il est très fort, le mec. Mais le gars, il fait un travail énorme Ouais. parce qu'il le représente. Si tu regardes bien, même tout est. T'as vu les mimiques qu'il a et tout? Eh ben, Je viens de penser à un truc de fou. Un jour, on va faire un podcast où toi, tu vas m'imiter et moi, je vais t'imiter. Laisse tomber, gros. Tu vas avec une perruque. Attends, mais Une perruque de barbe. je fais comment avec la barbe? J'ai demandé à la confession. Putain, mais, non, franchement, énorme la parodie. Ouais. Mais t'as vu qu'il a reçu même le gars Oui, Guillaume Play. Ouais, Il a resté. Il est habillé comme lui et tout. Tu sais, mais ils se regardent les deux. C'est énorme. Franchement, c'était pas mal. Non, ouais, Légende, ouais, en ce moment, ouais, fort Légende. Et toi? Est-ce que t'as quelques. Au moins un, tu pourrais citer un Alors, truc, moi, une je suis un émission? gros consommateur de YouTube. Je passe énormément de temps sur YouTube. Je regarde beaucoup les gens en ce moment. Enfin, je regarde les gens depuis le début. Je les ai presque tous regardés. J'adore. Sur YouTube, sinon, je regarde beaucoup de trucs de voiture. Akram, GMK. Ouais, oui, aussi. Ouais. La boiserie un peu. Je regarde. Franchement, pour moi, le meilleur YouTuber français, c'est Inoxtag. De loin. Ouais. Je le trouve excellent. Je trouve que ses concepts, ses vidéos sont excellentes. Je trouve le personnage, c'est un exemple pour les jeunes. Inoxtag, pour moi, c'est un monstre. C'est que tu vois depuis qu'il est gamin, qu'il a commencé YouTube, tu vois qu'aujourd'hui, il a vachement évolué. Ouais. Il a toujours des projets dans la tête. Et puis, ce qu'il veut faire, il le fait. Tu vois, puis il a vachement de leçons à donner, je pense. Ouais. Et puis, tu vois c'est quelqu'un de mature. Il fait que évoluer, il fait que se dépasser. Il fait des projets de mieux en mieux, il fait des vidéos de mieux en mieux. Et puis ouais, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est un exemple. D'où son, comment ça s'appelle, Kaizen.
Ouais. son émission, là. Et d'ailleurs, c'est un film, en fait, Ouais. finalement, ce qu'il a fait. Ouais, c'est passé au cinéma. Ouais. D'ailleurs, il veut faire un film. Son rêve, c'est de faire un film. Ok. Mais il veut faire un film à la Christopher Nolan qui va marquer les gens, Ouais, qui un va vrai marquer. truc, quoi. Et je pense qu'il va le faire. Oui. Même si c'est dans Déjà. 10 ans ou 15 ans, Mais peut-être déjà, à 40 ans, mais il va faire. Mais à mon avis, il va faire un mais truc de déjà, malade. comment il se surpasse, c'est impressionnant. Ouais. Mais Ouais. t'as raison sur. Ouais, Pour moi, le meilleur youtubeur français, Ouais. c'est Inoxtag. De loin. Après, Ouais. t'as un classement, toi? Non, mais Tu vois? pour moi, le meilleur, c'est lui. Ouais. Après, moi, j'adore Akram Junior. C'est un youtubeur qui reçoit. C'est un youtubeur automobile qui reçoit ses abonnés et ils viennent présenter leur voiture à eux. Mm. Et en fait, j'aime bien parce qu'il est vrai, ça ment pas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Il reçoit les gens, il met play, ça roule, ça roule, ça roule, jusqu'à la fin, il dit tout ce qu'il pense, il pense tout ce qu'il dit, et il est authentique, vrai. Qui reçoit de tout. Ouais, il reçoit de tout. Du Jackie Tuning au. C'est ça, ouais. Tu vois. Il faut recevoir une Ferrari à 600 000 et le lendemain, et un mec Une Clio en 2. Clio. Il faudra présenter la Saxo alors. Mais il est passionné par l'automobile, il est autant passionné par la Ferrari que par la Clio, il adore les gens aussi. Enfin, c'est énorme ce qu'il fait parce qu'en fait, ça ne le met pas lui en avant, il met les autres en avant. Mais oui. Donc déjà, je trouve ça énorme. Ouais. Tu vois, j'adore Akram, j'aime bien GMK aussi, un peu plus matérialiste et un peu plus centré sur lui-même, mais j'aime bien le personnage. Mais c'est un monégasque, lui, non? Ouais, monégasque, j'aime Ouais. pas. D'ailleurs, les deux sont amis. Ouais. Ouais, sinon, ouais, sur YouTube, je regarde ça. Ok. Je regarde ça. Bon, je regarde aussi d'autres choses. Je regarde Yomi Denzel, podcast Ouais, sans fort. permission. Je Fort. vous conseille. Très, très fort. Ouais, j'aime bien les podcasts. Taylor Chiche, podcast important. Important talk show, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, je connais pas. Podcast important. Et en fait, c'est Taylor Chiche, j'adore aussi. Ce qui est expliqué. Je suis ce mec. Ben, ce mec, il est parti de rien. Et il est arrivé à son sommet, on va dire. C'est un entrepreneur français qui est un peu touche à tout. Il vit à Autant- Dubaï, non? C'est pas quelqu'un. Non, il vit entre Paris, Los Angeles, Londres. Il Ouais. vit un peu partout. Mais il a des business à Paris, Londres, Los Angeles et Ok. Miami, je crois Mais aussi. attends, comment il s'appelle? Parce que je crois que Taylor Chiche. ça me dit quelque chose. En Il fait. est hyper stylé de ouf. Il s'habille, il est très classe, je trouve. Et ouais, il fait un podcast aussi. Et en fait, c'est un entrepreneur touche à tout. Il a un truc d'investissement. Ah, mais si, mais c'est bon. Il a un truc C'est bon, d'investissement, il a c'est de bon. l'immobilier, il a des restaurants, il a des boîtes de nuit, il a plein de choses. Donc, entrepreneur touche à tout, il est multimillionnaire, c'est bien pour lui, il a réussi, c'est bien. Et en plus, il vient de nulle part, il vient d'en bas, donc c'est très bien. D'où des fois, il faut bien écouter ce qu'on te dit, ce qu'on Ouais, raconte. ouais. Et du coup, il a fait un podcast, il a une chaîne YouTube, j'aime bien aussi, je regarde. Et du coup, il explique un petit peu comment il a commencé, comment. Ouais, il explique un peu tout. Ok. Il explique un peu tout, il reçoit des gens, il a des invités, pareil. Ok. Ça parle beaucoup business. Mais il n'a pas été reçu par Yumi, du coup? Si, voilà. 2 fois. C'est un ami à Yomi. Ouais, voilà. C'est un ami Parce à qu'il me Akram semble. aussi. Ok. C'est comme ça que je l'ai connu. Tu vois, en fait, il faut faire partie des grands. Ouais, il faut faire partie du cercle. Faut rentrer dans le cercle. Mais ouais, il a été reçu par Yomi, il a été dans son permission, ils ont fait des podcasts ensemble. Ouais. Ok. Et voilà pour la petite Est-ce que tu as d'autres parenthèse sujets? YouTube. C'était Ouais, un gros sujet, moi. Allez, J'ai un gros sujet. Envoie. Du coup, c'est un sujet, tu sais, chacun pourra donner son avis. Ouais. Mais par rapport aux humains, Ouais. est-ce d'où on vient pour toi? Ah ouais. Des étoiles. Ouais, du coup, tu vois, c'est un sujet où il y a tellement d'avis différents, parce qu'on peut tout imaginer finalement. Ouais. Mais j'aimerais avoir ton avis à toi. Mon Enfin, avis à moi. est-ce qu'il va être tranché ou est-ce que tu vas réussir à expliquer concrètement? Moi, j'ai mon avis à moi. Après, il est le mien, il est discutable, il n'est pas définitif. Ouais. Mon avis à moi, c'est que sur Terre, il y avait des animaux. Il y avait, on va dire, les singes qui ont évolué vers les êtres humains, on va dire. Il y a voilà. En fait, Néandertal, Homo erectus, Homo habilis, tout ça, on va dire les premiers êtres humains qui étaient mi-singes, mi-humains. Donc il y a plusieurs millions d'années déjà. Ouais, il y a des millions d'années. Et pour moi, en fait, l'humain, on est à part, en fait.
Moi, pour moi, on est l'intrus sur la planète. Parce qu'en fait, si tu enlèves l'être humain de la planète, tout est en parfait équilibre, tout est en harmonie. Et Oui. nous, l'être humain, j'ai l'impression qu'on a quelque chose en plus. Ah, la conscience, La conscience, déjà. l'intelligence, on a quelque chose en plus qui, du coup, il est apparemment pas terrestre, on va dire, parce qu'on est les seuls à l'avoir. Enfin, pas terrestre, non, c'est pas Ouais, vraiment ça, on va dire, mais on est les seuls à avoir ça. Et moi, pour moi, ce fait d'avoir une conscience et cette intelligence, il est extraterrestre. Ok. Moi, je pense que, après, c'est ma façon de voir les choses, je dis pas que j'ai raison, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il y a des millions d'années, quand on était entre le singe et l'être humain, il y a eu une intervention extraterrestre, ou pas, enfin je sais pas, en tout cas il y a eu une intervention qui a fait que l'homme a changé, on nous a donné la conscience, et du coup c'est pour ça qu'on est différent. Ok. C'est pour ça qu'on est différent. Je Après, pense que l'être humain, il est biologiquement terrestre, mais il y a eu une intervention extérieure qui lui a apporté la conscience. ok, d'où on est aujourd'hui. D'où on est aujourd'hui, la conscience, Ok. l'intelligence, on est différent. Alors d'un côté, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense pas qu'il y ait une intervention ou quoi, mais je suis d'accord avec toi qu'on a ce plus de conscience. Parce que regarde, tout est en symbiose. Par exemple, avant, est-ce que tu as déjà vu ton chien construire un outil pour faire autre chose? Non, mais il y a des animaux qui font des outils. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ça, c'est coup de fil important, c'est Marquez. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que Oui. tel leur habitat, ils vont pas le changer pour qu'ils aient le plus de confort. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ils vont pas construire un barbecue pour pouvoir manger. Ben c'est ça, Tu vois? c'est bien la preuve que nous, on n'est pas vraiment de cette planète. Parce que regarde, si on se met au soleil, on brûle. Les animaux, ils brûlent pas au soleil. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça On dépend. est obligé de faire, on est obligé de faire des maisons, on est obligé d'avoir des habits, on est obligé d'avoir du chauffage, de la clim. Tu vois ce que je veux dire? En fait, On on est est obligé obligé de de. modifier la nature C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. pour vivre. Notre environnement, on est obligé soit de le détruire pour construire autre chose. Ouais, ouais. Tu vois? C'est ça. Et d'un côté, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi dans le fait, on n'est peut-être pas là. Naturellement, on Tu vois? modifie la nature. Voilà. De toute façon, regarde, si tu regardes bien, on est un peu les seuls cons d'écrire sur une feuille de papier, Bah après, regarde. détruisez pas les arbres. Tu sais ce que Ouais. je veux dire ou pas? Après, regarde, les castors, ils font des maisons aussi. Tu vois, ils détruisent des arbres, ils détournent les rivières en faisant des constructions. C'est un peu comme nous aussi, tu vois. Bah après, bah, oui, mais non. Tu sais, par exemple, nous, on en fait des planches, des machins, tu vois. Mais eux aussi. Eux, Ils prennent des arbres et des planches et des pierres et de la terre et ils font des oui, mais barrages pour faire leur maison. Et du coup, ben, ils ont détruit des arbres, et ils ont détourné des cours d'eau, ils ont modifié la nature, non, ils mais ont je veux dire, modifié leur environnement. ils sont pas là en train de mettre du vernis, du machin, tu vois ce que je Mais veux parce dire? qu'ils n'ont pas l'intelligence. Tu vois. Parce que, mais après, moi, je pense que tout est en symbiose. T'as raison sur le fait que tout est en Ça m'a symbiose. perturbé. J'ai un truc à dire. C'est-à-dire Est-ce que que, tu connais la différence entre l'harmonie et l'équilibre? ouais, ouais, L'équilibre, 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 c'est quand tu as deux choses différentes et que tu les forces à venir au même niveau. Ça, c'est l'équilibre. L'harmonie, c'est quand c'est ensemble. oui, quand même s'il y a une différence, ça fonctionne correctement. Voilà. En fait, la Terre, elle était en harmonie et l'être humain a rompu l'équilibre. L'être humain, il a rompu l'harmonie et il essaye d'équilibrer. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est sûr, pour ça qu'on recycle. C'est pour ça qu'on écrit sur des feuilles. On a tué des arbres pour écrire sur des feuilles, ne détruisez pas des arbres. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on essaye d'équilibrer alors que c'était en harmonie. C'est deux choses Puis différentes. si tu regardes bien, on détruit tout. Hein. On détruit tout. C'est vrai, c'est véridique. Parce que nous, on Ouais, pense que c'est bien pour nous. Parce ouais, que c'est notre ouais. confort, on va pas se mentir. Ouais, ouais, Parce ouais. que va revivre au temps de préhistorique. Ouais. Ouais, je le ferai pas. Oh, on ne tient même pas une semaine. Moi, je le ferai pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, il y en a qui sont spécialistes en survie. C'est Oui, possible, mais c'est ils sont possible. spécialistes en survie en 2026.
Ils sont pas spécialistes en survie avec Il y a des ça. tigres à dents de sabre avec des dents comme Voilà, ça et il y a des ça trucs aussi, de ouf. parce qu'aujourd'hui, là, va revivre comme à l'époque. On tient pas une semaine. Moi, je pense pas. Tu Mm. vois, parce que déjà, juste l'eau, le machin, enfin. Puis Ah, même, c'est tellement. Il y a plein de trucs. ah, puis même l'air était différent. Ouais. Mais, Il n'y avait pas des carottes, il n'y avait pas des tomates. Enfin, les légumes étaient différents. On les a modifiés. et du coup, tu vois, c'est pour ça que d'un côté, je suis d'accord avec toi, parce que tout est là. Parce que pour que ça marche tout ensemble Donc correctement. ta question, c'était d'où vient l'homme? D'où vient l'homme? Ben alors, il vient d'où? Pour moi, on vient, tu vois, c'est comme on vient des singes. Toi, pour toi, c'est 100% naturel, biologique, terre. Ouais. Il n'y a pas eu Ouais, d'intervention. mais ce que je comprends pas, c'est ça. En fait, d'un côté, je suis d'accord avec. C'est pour ça que la question, elle est énorme. Parce que, Ah oui, elle est très parce que ouverte. même moi, là-dessus, j'ai plusieurs avis, en fait. Ouais, Vu qu'on n'est pas sûr, et on ne sera jamais sûr. ben moi, j'ai mon avis, mais en fait, il n'est pas fermé parce que je me dis, il y a toujours quelqu'un qui peut me faire Mais douter. bien Ou sûr. même moi, des fois, je doute. Même moi, des fois, je me pose des questions à moi-même qui Et- contredit ce que je pense. Mais puis finalement, regarde, on dit ça là maintenant. Mais là, dans une semaine, ça se trouve, on aura pensé Oui. à quelque chose et on va se dire, oh merde. Tu Mais vois? au final, regarde, toutes les religions disent qu'il y a des choses qui sont tombées du ciel. Enfin, même pas les religions, c'est tous les peuples sur Terre, toutes les civilisations ont dit il y a quelque chose qui est venu du Ouais. ciel, il y a un savoir qui est tombé du ciel. Il y a Bien sûr. il y a beaucoup de civilisations qui ont dit, par exemple, pourquoi tous les êtres humains sur Terre euh, ont été, à un moment donné, toutes les civilisations ont été attirées par l'or. Pourquoi? Pourquoi l'or? C'est pas le plus brillant, c'est pas le plus dur, c'est pas le plus rare. Ah, ça, je sais pas, je peux pas te dire. Eh ben, T'as une solution? J'ai une solution. Allez. J'ai une solution, c'est les Anunnaki. Ok. C'est les croyances de l'ancien Irak, c'était les Sumériens. Les Sumériens avaient écrit, les Sumériens c'est le premier peuple, c'est la première civilisation à avoir écrit quelque chose. Et eux, ils ont écrit que justement l'homme a été génétiquement modifié par des extraterrestres. Et en fait, ces extraterrestres sont venus sur Terre pour récupérer de l'or, parce qu'ils avaient besoin d'or pour le mettre dans leur atmosphère pour faire survivre leur planète. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ces extraterrestres avaient besoin d'or, donc ils sont venus sur Terre pour récolter de l'or. Ils se sont rendus compte que l'air sur Terre, l'atmosphère, la gravité et tout, ils avaient du mal à travailler sur Terre. Donc ils ont pris l'animal le plus apte à travailler, c'est-à-dire les singes. Je vois où tu veux en venir. Les singes, parce qu'ils avaient des doigts, des mains et tout. Ouais. Ils les ont modifiés génétiquement avec leur propre ADN pour en faire l'être humain. Et ils ont inscrit dans leur ADN, chercher de l'or et stocker-le. Et comme ça, un jour, ils reviendront. En fait, on aura travaillé pour eux. Ouais, et un jour, ils reviendront reprendre tout l'or. Et si tu regardes... Et ça, c'est ce que tu penses réellement ou pas? Ou pas c'est ce que une je pense. supposition? Non, non, ça, c'est réel. Ça, ce que je te dis, ça, c'est ce texte. Non, non, pas le texte. Est-ce que ce texte est vrai? C'est ça ma question. Ce texte, apparemment, est vrai. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu dans les mains. Apparemment, ce texte est vrai. Donc, si les Sumériens ont écrit ça il y a 5000 ans, sachant que c'est le premier texte de l'humanité, c'est quand même bizarre. Sachant que, en plus, toutes les civilisations ont toujours été attirées par l'or. En Amérique du Sud, les Mayas, les Incas, nous, nos banques, elles font quoi? Elles stockent de l'or. Les Chinois, les Australiens, enfin, de partout sur la Terre, tous les êtres humains sont attirés par l'or et on stocke de l'or. Ouais. Et comme tu dis, c'est pas la plus belle des pierres, c'est pas... Ouais. Et puis, si tu regardes bien dans la Bible, on dit que Adam et Ève, c'est Dieu qui leur a insufflé la vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que Adam et Ève, c'était pas, comme je te dis, des singes? Et Dieu, c'est pas des extraterrestres qui sont tombés du ciel? On nous dit que Dieu, à chaque fois, il envoie des messages par le ciel, c'est tombé du ciel, si, ça et tout. Et au final, quand on dit il a insufflé le souffle de vie, est-ce que c'est pas, il a modifié génétiquement ces singes pour devenir des êtres humains? Ok. Ok, c'est possible. Parce qu'au final, l'évolution, c'est quoi? C'est un changement génétique. C'est une modification de l'ADN. Mais déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment nous on a la conscience. Comment ça arrivé là? Tu vois, c'est ça qui est fou. Et que j'ai pas réussi à trouver de réponse. Intervention extérieure. Dieu, énergie. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent énergie, il y en a qui l'appellent Anunnaki, il y en a qui l'appellent. Oui, comme je t'ai dit, on a en tout cas, la plein théorie de Darwin, la théorie de l'évolution de Darwin, elle a un chaînon manquant. Elle a un endroit où elle dit ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est quand le ici justement? Il y a plusieurs millions d'années. Ce ici, il est apparemment là, il est entre l'animal sans conscience et l'être humain avec la conscience. Ici, il y a eu une évolution. Et il y a ce problème. Parce que la théorie de Darwin, elle dit que c'est de l'évolution et que c'est comment on appelle ça là, la sélection naturelle. Sélection naturelle.
Et il y a un endroit dans l'évolution de l'homme où il manque quelque chose. Et ce manque, ben, ça Eh ben, serait peut-être ça, je sais pas. bah, tu vois, tu parles de Darwin, là. Tu vois, Mhm. et alors, sélection naturelle, hein, c'est par rapport à tu sais, les animaux, les traits qui changent, et c'est eux, c'est ces traits-là qui vont faire que certaines espèces vont plus évoluer et que d'autres vont s'éteindre. Mhm. Tu vois? Et moi, c'est là aussi que je voulais en venir par rapport aux singes. Je suis pas contre ton avis, attention, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est du coup, la sélection naturelle a fait que nous, on a pu plus se démarquer. Peut-être, tu sais, par exemple, on a commencé à se mettre debout, sur deux pattes, tu vois. On a peut-être évolué un peu plus dans ce sens-là, Ouais. et que d'autres ont moins évolué. On a eu peut-être des traits qui étaient plus avantageux. Bah, par exemple, nos pieds qui se sont un peu, tu sais, Ouais, plus la colonne formés, vertébrale qui voilà, s'est. tout. Ouais. Puis les mains, enfin, tu sais, tu Ouais. vois. Et voilà, c'est pour ça que je te donne pas tout à fait tort et que je suis pas et que je suis Mais d'un moi, côté, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais pour moi, on a eu cette évolution grâce à cette intervention extérieure. actif. Ouais. C'est comme je te dis, d'un côté, toi, ton avis à toi, c'est pour ça que je le respecte parce que il est hyper intéressant. C'est comme je t'ai dit au début. En fait, finalement, j'ai pas d'avis fondé parce que j'hésite. On le saura jamais finalement. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça, en fait, je suis pas fermé. Après, mon avis à moi, il est tellement. En fait, il faut partir du principe que l'intervention extérieure est possible. Si tu pars du principe qu'elle n'est pas possible, il s'effondre, mon avis aussi, tu vois. Il n'est pas non plus. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Si là, tu me dis, si on arrive à prouver un jour que non, il n'y a jamais eu d'intervention extérieure, mon avis, il s'effondre. Tu vois. Mm. Ouais, Il faut partir du principe que l'intervention extérieure, elle est possible. mais je pense pas qu'on arrivera à prouver quoi que ce soit. Ouais, je sais pas, C'est je sais pas. pas. Tu sais, Après, l'intelligence artificielle, elle va vite. après, Hein. ça avance. C'est ce que j'allais te dire. On avance. Là, en ce Ouais. moment, on fait des bons en ce moment. Peut-être que. Enfin, moi, je pense, je suis pratiquement sûr même que dans 4 ans, 2030, l'être humain sera confronté à une intelligence supérieure à la sienne. Mais L'intelligence gros, artificielle. c'est déjà le cas. Hein. L'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'être humain. Et là, on va découvrir des choses folles, je pense. Non, mais moi, je pense que c'est déjà le cas. Là. Que l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'homme. C'est juste que je pense que pour l'instant, on arrive à le contrôler. Ouais, on la limite, Tu vois ce que je veux on la dire? bride. Voilà. Moi, Peut-être. c'est comme on dit, c'est mon avis. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que nous, on va connaître ça. Ouais. On va connaître quelque chose de plus intelligent que l'être humain. Et là, la civilisation, elle va passer à un stade. C'est peut-être le fait de. Quoi, tu dis que ça vient de l'extérieur. Tu Non, vois? non, sachant aussi que je pense qu'on va voir les premières centrales électriques à fusion nucléaire. Oui, ça. Quand il y aura des Ah, ça. centrales électriques à fusion nucléaire, on aura une énergie illimitée, pratiquement gratuite. Sachant que c'est l'énergie électrique qui limite l'intelligence artificielle en ce moment. Mais alors, imagine si ça devient Alors plus gros. imagine évolution de l'intelligence artificielle et électricité illimitée, pratiquement gratuite. Mais ça veut dire La que civilisation, ça veut dire que ça va pas arrêter de s'évoluer à chaque voilà, fois. la Et ça va, civilisation va passer à un step. et puis Comme, ça va évoluer 3 fois plus vite. C'est ça aussi le truc. comme l'imprimerie nous a fait passer un step, Internet nous a fait passer un step, Ouais. et là on va passer un step gigantesque. C'est comme, je sais pas si tu regardes, enfin je sais pas si tu regardes. Tous les 100 ans, déjà à peu près il y a des guerres à peu près. Pas tous les 100 ans, mais Mmh. si tu devrais miser une moyenne, et un peu plus ou un peu moins, hein, Il y on a des s'en grosses fout. guerres importantes. Et Oui, en oui. fait, c'est parce qu'à la fin on arrive à la fin d'un cycle. Oui, oui, Tu vois, tout est cyclique. Ouais. et voilà. Et après ce cycle-là, on passe un cap comme tu as dit. Mmh. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ce cap-là, il est vachement énorme. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais ça, Voilà, c'est voilà. sûr. Ça, c'est sûr. On est dans une grosse horloge univers. L'univers, Oui. c'est une grosse Ah, mais horloge. c'est vrai. Non, mais c'est Le vrai, c'est vrai. système solaire est une grosse horloge et la galaxie est une grosse horloge et les cycles se répètent, quoi. Les jours se répètent, Dans le les semaines se répètent, les années se répètent et les tours de galaxie se répètent et ça fait des gros cycles. et d'ailleurs. Pensez à liker, commenter et à vous abonner. Et La suite au prochain Buzz épisode. FM. Restez branchés.